Bonjour, avec l'aide de Dieu, aujourd'hui, nous allons étudier le traité Brachot d'Af Yudbet Amoud Aleph 12a. Nous sommes à la huitième ligne de Korina Seret Adibrot. Suite à ce que nous avons vu avant, que les Kohanim, les prêtres, l'ordre qu'ils avaient tous les matins, les prières qu'ils faisaient tous les matins, la Gemara va approfondir sur deux détails de ce qu'on avait dit avant. Korina Seret Adibrot, on a vu que les Kohanim, les prêtres, donc lisez tous les matins les 10 commandements. Après, le premier paragraphe du schéma, Vehayem Shamot, donc le deuxième paragraphe, Vayomer, le troisième paragraphe, Emet Veyat, la bénédiction qui est après le schéma, Va Avoda, une des bénédictions du Shmone Esre, donc des 18 bénédictions, donc dans lequel on dit Retse Hashem Elokeinu, que Hashem agrée nos offrandes, etc. Et après, au Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim, des prêtres. Rav Yehuda Amar Shmuel, Rav Yehuda il a dit de Shmuel, même dans les provinces, c'est-à-dire à l'extérieur du temple, les sages ont voulu qu'on va lire aussi le schéma, on va lire aussi les 10 commandements avec le schéma. Rashi, Bikshu, ils ont demandé, c'est-à-dire ils ont voulu, Ligbo Aseret Adibra de fixer les 10 commandements, Bikriyat Shema dans la lecture du schéma. Mais El Hashekvar Bitlu, mais ils l'ont déjà annulé, ils ont annulé ça. Pourquoi? Mipne Tarom et Aminin, à cause des thèses des hérétiques qui, pour c'est quoi le problème? Voyons dans Rashi. Pour pas qu'ils vont dire aux ignorants du peuple juif, En shar Torah emet, le reste de la Torah n'est pas vrai. Veteidu la preuve. Shen korin ela mashem akadosh baruch hu. On lit tous les matins uniquement ce que Dieu il a dit, les 10 commandements. Veshamu mipi, ce qu'on a entendu de sa bouche, de la bouche de Dieu, entre guillemets, Bessinai, au mont Sinaï. C'est qui c'est Minin? Min, Rashi nous dit, Akum, c'est les initiales de Ovde Kochavim Mazalot, ce qui sert les étoiles et les astres, qui veut dire donc les idolâtres. Continuons la Gemara. Tanya Namiachi, on a aussi enseigné comme ça dans une braïta. Rabbi Nathan a dit, Bigvul in Bishulikot Ken. On a voulu, donc, dans les provinces aussi, les 10 commandements, elle a chaque bit, le Tarometaminin, mais ça a été annulé à cause, donc, de la thèse des hérétiques. Rabba Bachana, ça va penser, les Migbe Inou de les fixer, dire des 10 commandements, Bessoura, dans la ville de Soura, une ville en Babylone. Amar le Rafrizda lui a dit, non, les sages ont déjà annulé de ne pas faire ça à cause de la thèse des hérétiques. Ameimar, il s'appelle quelqu'un qui s'appelait Ameimar, Savar le Migbe Inou ben Nehardea, il a pensé donc à fixer à dire les 10 commandements à Nehardea, aussi une ville en Babylone. Amar le Ravashi a dit, après, on avait vu encore une chose. On avait vu qu'il y avait 24 gardes de Kohanim, chacun qui gardait une semaine, on dit garder, c'est-à-dire qu'il faisait le travail une semaine dans le temple, et le moment où le roulement changeait, c'était le jour de Shabbat. Il y avait une partie de Shabbat qui était pour le groupe de la semaine précédente, et une autre partie de Shabbat qui était pour la semaine du groupe, pour le groupe à venir, pour la semaine prochaine. On avait vu qu'au Shabbat, le Shabbat, Musifim Bracha Achat, il rajoutait une bénédiction, le Mishmar Hayotze, pour le Mishmar, pour la garde donc, qui sortait. Maï Bracha Achat, quelle est cette garde-là? Rabbi Chelbo a dit, Mishmar, quelle est cette bénédiction? Rabbi Chelbo répond, Mishmar Hayotze, que le Mishmar, la garde qui sort, Omer le Mishmar Anichnas, il dit aux gardes qui rentrent, à la nouvelle garde, il leur dit, celui qui a fait résider son nom dans cette maison. Il a fait résider parmi vous de l'amour, de la fraternité, de la paix et de l'amitié. Continuons la Gemara. Là, la Gemara revient à notre Mishnah. Notre Mishnah, c'est-à-dire la Mishnah du traité Brachot, dans laquelle on avait dit qu'il y a certaines bénédictions que les sages, ils ont fait que ce soit des bénédictions qui sont longues, on n'a pas le droit de les raccourcir. De même, dans la suite, il y avait écrit aussi, dans les endroits que les sages ont fait une conclusion de bénédiction, c'est-à-dire que la bénédiction commence avec Baruch Ata Hashem et finit à la fin avec Baruch Ata Hashem, il faut aussi le lire d'une telle manière. La Gemara dit, la Gemara va donner une question. La manière que la Gemara va donner la question, c'est d'abord dire sur quoi il n'y a pas de question déjà, les choses qu'on est sûr qui sont claires. Et après, la Gemara dit, j'ai une question par contre sur ça, sur le texte. Pshita. Pshita, ça veut dire, c'est évident, je suis sûr, c'est pas shoot, je n'ai pas de doute. Heicha, lorsque, quelqu'un,
il prend un verre de vin bégadé dans sa main. Et kassavar, et il pense, des shikrao, il pense qu'un verre de liqueur. Alors, c'est pas question juste ce qu'il a pensé, mais c'est aussi quelle bénédiction il doit faire. Parce que la bénédiction de la liqueur, c'est chez Hakol, ni Abidvaro, que tout a été fait par la parole de Dieu. Par contre, la bénédiction sur un verre de vin, c'est Boré Periagafen, celui qui crée donc le fruit de la vigne. Donc, lui, il a pris ce verre-là, c'était un verre de vin, il pensait que c'était de la liqueur. Donc, quel bracha il pensait faire? Chez Hakol, ou Patar, donc il a commencé. Ou Mevarer, il a fait la bénédiction à date, à Deshika, avec l'intention que c'était de la liqueur. Donc, il a dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, avec l'intention, qui est le début de la bénédiction, avec l'intention de conclure chez Hakol ni Abidvaro. Mais il s'est rappelé à ce moment-là, après avoir dit le mot melech haolam, maître du monde, il s'est rappelé que c'était du vin. Donc, il n'a pas conclu avec la bénédiction de la liqueur qui est chez Hakol ni Abidvaro, mais si un bedechamra. Il a conclu avec la bonne bénédiction, donc qui est celle du vin. Il a dit Boré Periagafen. Yatsa, il les quitte. Sur ça, je n'ai pas de doute qu'il les quitte. Pourquoi? Parce que même s'il avait dit la bénédiction de Shakol ni Abidvaro, celle de la liqueur pour le verre de vin, Yatsa, il aurait été quitte. On verra pourquoi dans un instant. Vous voyez dans Rashi. Patar bede shikra vesiyem bedechamra. Il a commencé avec l'intention, donc c'était un verre de liqueur. Il a conclu comme il fallait avec Boré Periagafen, puisque c'était un verre de vin. Rashi nous explique. Trila tabrach, le début de la bénédiction. Amar, il a dit almenat, littéralement à condition, c'est-à-dire dans sa tête, c'était pour dire chez Hakol, pour conclure la bénédiction de la liqueur. Kevan shegia le melech haolam, lorsqu'il arrivait à la bracha, au mot melech haolam, avant de nous dire la précision de quoi s'agit-il, c'est-à-dire est-ce que c'est du vin ou de la liqueur, Niska Shouya, il s'est rappelé que c'était du vin. Ve'ama Periagafen, il a dit donc ta bonne bénédiction sur le vin. Rashi explique la Gemara, il dit Pshitalan de Yatsa, on est sûr qu'il est quitte. Pourquoi? Des afil ou siem kol abracha, même s'il a fini toute la bénédiction, que dat ptichata, comme il avait l'intention lorsqu'il a ouvert, lorsqu'il a commencé vers Amar Sheakol, il aurait conclu même, il aurait dit Sheakol, Yatsa, alayain, il est quitte sur le vin. Pourquoi? Ditnan, parce que l'ancien dans le Mishnah, voyons dans la Gemara, Dehatnan, car l'ancien dans le Mishnah, al kulam, sur tous les aliments et boissons. Imam Sheakol ni Abidvaro, s'il a dit la bénédiction Sheakol, que tout a été fait par la parole de Dieu. C'est une bracha, c'est une bénédiction qui englobe tout. Yatsa, il est quitte. Donc j'ai pas de doute que si c'était un verre de vin, il a dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, avec l'intention de dire Sheakol ni Abidvaro, et que finalement il a dit ce qu'il fallait Boré Periagafen, que quand même il est quitte. Parce que de toutes les façons, il aurait pu conclure Sheakol ni Abidvaro, il serait quitte s'il avait fait ça par erreur. Elle a. Seulement, la question, elle est quand maintenant, la Gemara dit, ma question, elle est, si quelqu'un il a pris un verre de liqueur, bégadé dans sa main, il pensait que c'était du vin, ou patar, et il a ouvert, c'est-à-dire il a commencé, ou barir, il a fait la bénédiction à data de chamra, avec l'intention que c'est du vin, donc c'est-à-dire Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, avec l'intention de conclure Boré Periagafen. Et il s'est rappelé que c'était de la liqueur. Donc il a conclu la bénédiction en disant ce qu'il fallait sur de la liqueur chez Hakol ni Abidvaro. Maï. Dans ce cas-là, j'ai une question. Quelle est la loi? Batar ikar brachas dian. Est-ce qu'on va d'après l'essentiel de la bénédiction? Que ça veut dire à l'aide. Alors batar c'est d'après. Ikar l'essentiel bracha la bénédiction. Asdinan on va. Qu'est-ce que ça veut dire aller derrière l'essentiel de la bénédiction? C'est est-ce que je valorise, je donne le plus important, c'est le début de la bénédiction. Et le début de la bénédiction, lorsqu'il a dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, lui, il avait l'intention de dire Boré Periagafen, alors que c'était un verre de liqueur. Et donc, dans ce cas-là, c'est pas une bonne bracha, c'est pas une bonne bénédiction. Au Batachatima Zinano, où est-ce qu'on va d'après la conclusion de la bénédiction? La conclusion de la bénédiction était bonne. Il a dit Sheakol ni Abidvaro, même qu'au début, quand il a dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, il pensait que c'était du vin. Quelle est la halakha, quelle est la loi? Rashi, elle a seulement Kamibayala. Notre question, elle est pas Tachadat Adechamasi. Il a commencé donc avec l'intention. C'était du vin qui délaissa un Boré Periagafen pour conclure la bénédiction de Boré Periagafen. Okshegi à la Melech haolam, lorsqu'il arrivait au mot Melech haolam dans la bracha, Niska Shouchecha, il s'est rappelé que c'était de la liqueur. Vesiyem Sheakol, donc il a conclu Sheakol. Mao, quelle est la lacha? Quelle est la loi? Est-ce qu'on dit Bata Ikar Brachas, on va d'après l'essentiel de la bénédiction, c'est-à-dire le début, la première phrase?
Ve'ika bracha. Et l'essentiel de la bénédiction, à data de yain nemra, c'était avec l'intention du vin qu'elle a été dit, il pensait que c'était du vin. Avec Moshe Siyem beyain, donc c'est comme si qu'il a conclu en disant Boré Priagafen. Vrai qu'il n'a pas dit Boré Priagafen, mais vu qu'on va d'après l'essentiel de la bénédiction, c'est comme si qu'il avait dit Boré Priagafen, même s'il a dit Sheakol. Et c'est quoi le problème? Le problème, il est qu'il y avait une birkat yain, motziya de birkat shecha. La bénédiction du vin n'acquiert pas la bénédiction de la liqueur. She'ena shecha minagafen, parce que la liqueur, ça ne vient pas du vin. Donc c'est quoi la halacha? Donc en deux mots, la Gemara a une question. Si j'ai pris un verre de liqueur, j'ai dit Ba'uchata Hashem Elokeinu melech haolam, en pensant qu'il fallait conclure avec du vin parce que c'était du vin. Je me suis rappelé au milieu, après avoir dit melech haolam, que c'est de la liqueur, et j'ai conclu Shakol Yabidaro, est-ce que je suis quitte ou pas? La Gemara nous dit Tashma, viens, écoute. Shacharit, nous sommes le matin. On a déjà appris qu'avant le schéma, il faut lire deux bénédictions. La première bénédiction commence Yotzeror ou Vore Rocher, que Dieu ait créé la lumière. Alors, Patar Yotzeror, il a commencé, il a dit Ba'orata Hashem Elokeinu melech haolam avec l'intention de dire Yotzeror. Comme Rashi nous dit, Patar Yotzeror, il a commencé avec Yotzeror, Klomar, Rashi nous dit, c'est-à-dire, pas qu'il a dit Yotzeror, Adata, avec l'intention de Leima Yotzeror, de dire Yotzeror. C'est-à-dire, quand il a dit Ba'orata Hashem Elokeinu melech haolam, il avait l'intention de continuer Yotzeror, que Dieu a fait la lumière, donc la bénédiction du matin, comme il se le faut, le matin avant le schéma. Mais Vesiyem Marivaravim. La Gemara nous dit, il a continué avec Marivaravim. Rashi. Vesiyem Marivaravim. C'est-à-dire, chez Amar Melech haolam, lorsqu'il a dit, maître du monde, Ba'orata Hashem Elokeinu melech haolam, Niskar, il s'est rappelé, Vesiyem Asher Bidvaro Marivaravim. Il a dit, Asher Bidvaro Marivaravim. Donc, c'est-à-dire qu'il s'est trompé, il n'a pas fait la bonne bénédiction. Donc quand on dit il s'est rappelé, il a changé d'avis, il s'est trompé, il a dit Marivaravim. Donc quand on dit ici, il a pensé, il a commencé avec Yotzeror, soyons bien clairs, c'est qu'il n'a pas dit Yotzeror. Il avait l'intention de dire Yotzeror, quand il y a la bonne bénédiction du matin, lorsqu'il a dit Ba'uchata Hashem Elokeinu melech haolam. Après, il n'a pas dit Yotzeror. Il a conclu, Asher Bidvaro Marivaravim, etc., jusqu'à la fin de la bénédiction. Alors, quelle est la halakha de cette personne-là? La Gemara nous dit, la Braïta nous dit, Lo yatsa, il n'est pas quitte. Encore un autre cas, on est le matin, Patar b'marivaravim, il dit Ba'uchata Hashem Elokeinu melech haolam. Il a l'intention de dire la bénédiction du soir. Mais concrètement, Vesiyem, il a conclu, c'est-à-dire il a dit, il a sorti de sa bouche ce qu'il fallait, il a dit Yotzeror. Eh bien, Yatsa, il est quitte. Voyons maintenant ce qui se passe, le même cas, mais pour le soir. Arvit, nous sommes le soir. Avant le schéma, on lit aussi deux bénédictions. Donc dans la première, celle de Marivaravim. Lui, Patar, il a commencé. Encore une fois, quand il a commencé, c'est-à-dire qu'il a dit Ba'uchata Hashem Elokeinu melech haolam, c'était avec l'intention de dire Marivaravim. Vesiyem. Mais lorsqu'il a conclu, ça, il a continué par erreur avec Yotzeror. La bénédiction du matin. Lo yatsa, il n'est pas quitte. Mais non, Patar Yotzeror. C'est le soir. Il a commencé Ba'uchata Hashem Elokeinu melech haolam avec l'intention de dire la bénédiction du matin. Mais Vesiyem, il a conclu ce qui est sorti de sa bouche, c'était juste Marivaravim avec la bénédiction du soir. Yatsa, il est quitte. Et la Braïta rajoute une ligne. Elle nous dit Klalo shel davar, la règle elle est Hakol olech acharachitum. Tout va d'après la conclusion. Donc, puisque la conclusion, ce qu'on appelle la conclusion ici, c'est pas les derniers mots, mais c'est tout ce qui vient après le melech haolam, ça s'appelle la conclusion. Bien, puisque la conclusion, elle était bonne le matin, elle était bonne le soir, eh bien, il est quitte. Alors, essayons maintenant de reprendre ce cas pour notre question. On a une question, j'ai pris un verre de liqueur avec l'intention que c'était du vin. J'ai dit Ba'uchata Hashem Elokeinu melech haolam avec l'intention que c'est du vin. Mais concrètement, ce qui est sorti de ma bouche au final, je me suis rappelé, j'ai dit Sheakol Nihya Bidvaro. Alors, si on reprend le cas de la Braïta, a priori, c'est exactement le même cas. Je commence le matin, je dis Ba'uchata Hashem Elokeinu melech haolam avec l'intention de conclure la bénédiction du soir. Mais finalement, je dis la bonne bénédiction, celle du matin. On a vu je suis quitte. De la même manière aussi pour celle du soir. Le soir, je dis Ba'uchata Hashem Elokeinu melech haolam avec l'intention de dire la bénédiction du matin. Mais au final, ce qui sort de ma bouche, ce que je dis, c'est la bénédiction du soir. Je suis quitte. Donc d'après ça, on a la solution à notre question. J'ai un verre de liqueur. Je dois dire Ba'uchata Hashem Elokeinu melech haolam
Sheakol Niabidvaro. J'avais l'intention, quand j'ai dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, j'avais l'intention de dire Boré Pri Agafen. Mais finalement, j'ai dit ce qu'il fallait. J'ai dit Sheakol Niabidvaro. Je suis quitte. Donc, on a la réponse à notre question a priori. La Gemara dit non, 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 non. Mauvaise comparaison. Shan et Atam, c'est différent là-bas. La Braïta, avec le Yotzeror, elle est différente. Pourquoi? Des Kamar. Parce que là-bas, il dit, Hatam, là-bas, des Kamar, il dit, Baruch Yotzer HaMeorot. Béni celui qui a créé les lumières. Qu'est-ce que ça veut dire? Vrai, on commence, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam Yotzeror Vorei Chosher. Mais comme cette bracha, elle a une khatima, elle a une conclusion. La conclusion, c'est Baruch Ata Hashem Yotzer HaMeorot. Alors, voyons dans le texte de Rashi. Shan et Atam, c'est différent là-bas. Qu'est-ce que ça change qu'il y a une conclusion? Klomar, c'est-à-dire, Dilma peut-être, Ptichaina Klum. Peut-être on peut très bien dire que celui qui a dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam le matin avec l'intention de dire à Marie Varavim, on lui dit ça vaut rien du tout ton Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam. Ah, il vient de Kataneyatza. Pourquoi il est quitte? Pourquoi il est quitte dans ces cas-là quand il a dit après dans la suite Yotzeror? La raison elle est le fichier Choser vechotemba parce qu'il va revenir conclure Baruch Yotzer HaMeorot. À la fin, il va dire Baruch Ata Hashem Yotzer HaMeorot. Donc on lui dit ce que tu as dit au début Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, ça vaut rien. Mais vu qu'à la fin, tu t'es rattrapé, tu as dit Yotzeror Vorei Chosher et tu as conclu Baruch Ata Hashem Yotzer HaMeorot, c'est pour ça que tu es quitte. Grâce à la conclusion, on te dit que tu es quitte. Aval Shehakol. Mais quand j'ai pris un verre de liqueur avec l'intention de dire Boré Pri Agafen, quand j'ai dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, et après quand même j'ai dit Shehakol Niabidvaro, Shen Chotem Ba Baruch, j'ai pas conclu avec un autre Baruch. Après Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Shehakol Niabidvaro, il n'y a pas d'autre Baruch. Contrairement à Yotzeror Vorei Chosher, qu'après il y a un autre Baruch, Baruch Ata Hashem Yotzer HaMeorot. Et dans mon verre de liqueur, ou petit chata, lorsque j'ai ouvert, quand j'ai commencé ma bénédiction, Adata de Boré Pri Agafen, où j'avais l'intention, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, j'avais l'intention de dire Boré Pri Agafen. Et Madelo Yatza, disons que la personne n'est pas qui, donc tu ne peux pas ramener une preuve de la Braïta, des bénédictions du schéma, donc il commence et qui finit aussi avec une bracha de Yotzeror, qu'on peut très bien dire que là-bas il s'est rattrapé. Donc, pour l'instant, on n'a pas de preuve. La Gemara a dit, tu sais, ça, la Gemara a dit, la preuve que tu as voulu dire, on revient avant le Shan et Atam, la preuve que tu as voulu me ramener, qu'en disant Baruch Ata Hashem Yotzer HaMeorot, ça se pourrait être une comparaison, que le Sheakol aussi les quitte, ça ne marche pas d'après tout le monde, ça. Pourquoi? On va voir tout de suite une machloket entre Rav et Rabbi Yochanan, une discussion entre les deux. C'est quoi le point essentiel dans la bénédiction? Est-ce que le point essentiel dans la bénédiction, c'est mentionner le nom de Dieu ou bien c'est mentionner la royauté de Dieu? Lorsqu'on mentionne le nom de Dieu, c'est le fait de dire Hashem. Par contre, mentionner la royauté de Dieu, c'est de dire Melech HaOlam. Alors, voyons sur le texte. La Gemara dit Ha nichal Rav, ça va bien d'après Rav. Cette explication, She'en Ba'askar de Amar, qu'il a dit Kol bracha She'en Ba'askarat Hashem. Il dit toute bénédiction, qu'il n'y a pas le nom de Dieu mentionné, et na bracha, ce n'est pas une bénédiction. Donc d'après lui, l'essentiel dans la bénédiction, c'est dire le nom de Hashem, même si tu n'as pas dit Melech HaOlam, c'est considéré une bénédiction. D'après lui, Shapir, c'est beau, ça va bien. D'après lui, tu peux oui dire l'explication que tu as voulu dire avant dans la Braïta, que le fait de dire Baruch Ata Hashem Yotzer HaMeorot, il se rattrape. C'est-à-dire Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, qu'il a dit au début, c'est zéro, c'est pas considéré parce qu'il n'a pas eu la bonne kavana, il n'a pas eu la bonne intention, mais lors de la conclusion, il a bien conclu, puisqu'il a dit Baruch Ata Hashem Yotzer HaMeorot, donc il s'est rattrapé. D'après Rav, ça va, pourquoi? Parce que lui, quand tu dis Baruch Ata Hashem, tu es qui de ta bénédiction? Ava, la Gemara a dit, pardon, elle a le Rabbi Yochanan, mais d'après Rabbi Yochanan de Amar qui a dit Kol bracha Hashem mamach, ou toute bénédiction qu'il n'y a pas mentionné le Melech HaOlam, la royauté de Dieu, et ina bracha, c'est pas une bénédiction. Maïkal le Meimar. Qu'est-ce que tu vas dire d'après lui, Rashi? Maïkal le Meimar. Heichin nafik. Comment tu peux déduire, d'après l'opinion de Rabbi Yochanan, Mishum Khatimata, qu'il se rattrape avec la conclusion? Aïn malchut bachatimata. Dans la conclusion, il n'y a pas de malchut, il n'y a pas de Melech HaOlam. Donc d'après Rabbi Yochanan, de toute façon, tu ne peux pas dire qu'il s'est rattrapé lors de la conclusion de sa bénédiction. Donc a priori, tu pourrais oui répondre à la question, moi d'après Rabbi Yochanan. Donc c'est pas si évident de dire cette différence que tu as voulu différencier
entre le Yotzer Or ou Vorech Rocher qui conclut Baruch Ata Hashem Yotzer Meorot et notre verre d'eau, notre verre de liqueur, pardon. Ah, la Gemara répond, elle a seulement en effet. La Gemara admet, c'est pas une bonne réponse, parce qu'on a voulu différencier entre les deux. La Kevan de Amara Barula m'a dit, par contre, je vais te dire, là on va te dire la réponse. Pourquoi dans la Braïta il est écrit qu'il a dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam avec l'intention de dire le matin, avec l'intention de dire la bénédiction du soir, il est quitte? La réponse elle est, parce que Rabba Barula il a dit, on l'avait déjà mentionné avant, dans un autre cours, que de la Haskir Midat Yom Balayla, qu'il faut mentionner le caractéristique du jour pendant la nuit, ou Midat Laila Bayom, le caractéristique de la nuit dans le jour, c'est-à-dire que dans les bénédictions du soir, même quand tu vas dire Hashamit Varom arrive à Ravim, c'était la bénédiction du soir, mais dans celle-là, tu dis aussi Golel Or Mivnei Chosher, tu parles aussi de la lumière. C'est-à-dire que dans la bénédiction du soir, tu parles aussi du jour. Et quand tu dis la bénédiction du jour, tu mentionnes aussi celle de la nuit. Donc au final, quelle que soit ton intention quand tu dis Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, c'est le matin ou le soir, tu as l'intention pour la bénédiction que tu vas dire. Donc imaginons que je suis le matin. Le matin, j'ai l'intention de dire, je dis Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam avec l'intention de dire Asher Bidvaro Ma'ariv Aravim, donc la bénédiction du soir. Mais même si j'ai l'intention de dire la bénédiction du soir, dans cette bénédiction du soir, il y a aussi la lumière, il y a aussi le or, Golel Or. Donc, quand finalement je vais dire Yotzeror ou Vorech Rocher, donc je vais finir bien comme il faut. Et donc Baruch Ata Hashem que j'ai dit auparavant, Melech Haolam, donc il était tout à fait bien, que ça était bien. Vrai, j'ai l'intention de dire Ma'ariv Aravim, mais c'est aussi pour la lumière. Donc après j'ai dit ce qu'il fallait Yotzeror, mais le Baruch Ata Hashem que Melech Haolam, il était aussi pour la lumière. Voyons ça dans le texte de la Gemara, de Rashi. Dans la Gemara, donc, qui Kamar, c'est la raison pour laquelle, donc, lorsqu'ils disent Bracha ou Malchut, la bénédiction, et le Melech Haolam, mais il Kara depuis le début, Atarvayu Kamar, il dit sur les deux, aussi bien sur le jour que pour la nuit, ou pour la nuit pour le jour. Voyons ça sur le texte de Rashi. Hachi Garsinan, comme ça il faut faire la Girsa, la version, et la Kevan de Amar, puisqu'il a dit, etc. Alors, Rashi nous explique, elle a seulement Lotema Mishum Khatimata Yatsa. Ne dis pas que c'est parce qu'il y a la conclusion qu'il est quitte. Donc, on enlève la réponse qu'on avait dit avant. La réponse que nous avons lui dire avant, que le fait qu'il dit Baruch Ata Hashem Yotzer Hamerot, c'est ça qui le rend quitte. C'est une sorte de rattrapage. Mais son Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam ne vaut rien. Rachid dit non, ça c'est pas la réponse. Elle a seulement la réponse actuelle, c'est quoi? Ptichatanami Maliataï. Même son ouverture, c'est-à-dire son Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Maliataï, il est parfait, il est au top. Et pourtant, mais pourtant tu ne pourras pas déduire de la Braïta qui dit quand sa bénédiction Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam le matin était pour dire Amariv Aravim et il a continué Yotzeror, il est quitte. Tu ne pourras pas en déduire pour celui qui a le verre de liqueur, il a dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam avec l'intention de dire Boré Agafen qui a dit après à la fin Shakon Yabidvor. Pourquoi? Delgab et Brachot, Arvid Veshachit, en ce qui concerne la bénédiction du matin et du soir et du matin. C'est là-bas qu'on peut dire que s'il a commencé avec une, c'est-à-dire s'il a commencé Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam avec l'intention de dire Amariv Aravim alors qu'il fallait dire Yotzeror. Vesiyem Bezo, il a conclu avec ce qu'il fallait, donc Yotzeror, etc. Yatsa il écrit. Pourquoi? Parce que quand il a commencé à Shacharit le matin, il a dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Adata de Mariv Aravim. Il avait l'intention de dire Asher Bidvaro Mariv Aravim. Mais qu'est-ce qu'il avait l'intention de dire dans ce de Mariv Aravim? Il avait l'intention de mentionner le caractéristique du jour, même pendant la nuit, même dans sa bénédiction. Imaginons, il dit Baruch Hashem Elokeinu Melech Haolam avec l'intention de Mariv Aravim, la bénédiction du soir. Mais dans cette bénédiction du soir, il y a inclus aussi le jour. Kegon, Rashi nous dit, voilà, dans la bénédiction du soir, on dit Golel Or, que Dieu enlève la lumière. De même, dans le sens inverse, Vripatach Arvit, lorsqu'il commence le soir la bénédiction, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Adata de Yotzeror, avec l'intention de dire Yotzeror. Avec date et la Koureba Midatla, il avait aussi l'intention de mentionner la nuit dans cette bénédiction de Yotzeror du matin. Kegon, Borech Rocher. Le matin, qu'est-ce qu'on dit? Yotzeror ou Borech Rocher. Donc, même quand le soir, il avait l'intention de dire Yotzeror, il avait l'intention aussi de dire Borech Rocher, donc la nuit. Donc, ce Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, il vaut pour la nuit. Et finalement, en plus, il a conclu avec ce qu'il fallait, donc c'est parfait. Rachid nous dit, Hilka, c'est pour cela, à date de Tarvayu Avia. C'est pour ça qu'on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam,
il avait l'intention, tarvaïou, des deux, aussi bien du jour que de la nuit. Donc, on n'a pas résolu notre problème en ce qui concerne le verre de liqueur, qu'il avait l'intention de dire Boré Priagafen, mais on a compris déjà au moins quelle est la raison. Pourquoi, s'il a commencé son Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam dans la bénédiction du schéma, même s'il avait l'intention de dire celle du soir le matin ou celle du matin le soir, il est quand même quitte, parce que dans son Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam, il avait l'intention aussi bien pour le jour que pour la nuit. Alors, la Gemara essaye de trouver la réponse pour le verre de liqueur. La Gemara dit Tashma. Viens, écoute, voyons Seifa. Seifa, c'est la fin, la conclusion de la Braïta que nous avons vue. La dernière ligne. Qu'est-ce qu'on avait vu là-bas? Klalo Shaldava, la règle. Hakol Olech Acharachitum. Tout va d'après la conclusion. Alors, lorsque la Mishnah nous dit, Braïta nous dit, tout va d'après une klal, il y a une règle. Quand on dit une règle, c'est-à-dire qu'il y a des choses que tu ne savais pas encore, et maintenant on va te dire une règle, et comme ça tu pourras déduire encore d'autres cas. Parce que si tout a été dit, il n'y a pas besoin de faire une règle. Quand tu fais une règle, ça veut dire qu'il y a d'autres choses à inclure. Alors la Gemara, elle demande, Klalo Shel Davar, quand on dit la règle de la chose, la règle de ça, la touillemaille, c'est pour inclure quoi? Qu'est-ce qu'on veut inclure? Sûrement on veut rajouter encore un cas. Lave, n'est-ce pas? La touya d'amaran, ça vient inclure ce qu'on vient de dire. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Rashi, lave la touya d'amaran, n'est-ce pas? C'est pour inclure ce qu'on a dit. Qui gon shicha vechamra, comme par exemple, donc la liqueur et le vin. Le cas de la liqueur et le vin. Que quand il a commencé sur le verre de liqueur, et finalement il a dit Shakon Yabidvaro. Dans ce cas-là aussi, tu vois d'après la conclusion. Conclusion, c'est quoi? Shakon Yabidvaro. La bonne bénédiction qu'il faut pour la liqueur, ben, il est quitte. La Gemara dit non, désolé, c'est pas pour ça, c'est pas inclure ce cas-là. La touye nam avetamre. Ça vient inclure le cas que quelqu'un, il a, pour inclure le cas du pain, nama c'est du pain, vetamre et des dates. De quoi s'agit-il? La Gemara demande, Hechidami, de quoi on parle? C'est quoi ce pain et ces dates? Et il m'a disons des achal nama, quelqu'un il a mangé du pain, avec kasava vetamre achal. Il a pensé qu'il a mangé des dates. Peut-être à l'époque, le pain n'était pas si bon pour différencier entre des pains et des dates, ou les dates étaient meilleures, je ne sais pas, mais en tous les cas, le cas c'est comme ça, c'est que la personne, il a mangé du pain, et il pensait qu'il a mangé du tamar des dates. C'est peut-être qu'après il a mangé du pain, et après il pensait que c'était des dates qu'il avait mangé, mais au moment même il se rappelait que c'était des dates, je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est que il pensait, après avoir mangé du pain, il pensait que c'était des dates. Des tamriach qu'il a mangé des dates. Ou patach, il a commencé à faire la bracha après manger. Maintenant, il remercie Hachem. Alors, vous savez que pour les bénédictions qu'on fait après manger, il y a différentes sortes de bénédictions. En ce qui concerne, si tu as mangé du pain, tu fais ce qu'on appelle le birkat Amazon. Donc, il y a 4 longues bénédictions. Si tu as mangé des fruits, donc comme par exemple des dates, et des choses qui sont liées avec des fruits d'Eretz Israël. Donc quand on dit des fruits d'Eretz Israël, peut-être j'aurais pas dû rentrer dans ça, mais en tous les cas, donc tu as mangé de l'olive, de la date, de la grenade, de la figue, et Geffen, Te'ena, Rimon, Zaïj, Shemen, Udvash. Donc la date, je pense qu'on a tout dit, hein, la date, la figue, la grenade, l'olive et la date. Bon, je ne sais pas si je me suis répété, si j'ai tout dit, mais en tous les cas, en ce qui nous concerne ici, donc c'est la date. Et donc s'il a mangé de la date, il doit faire à la etz vers priya etz. Donc c'est une autre bénédiction qu'il doit faire après avoir mangé. Maintenant, lui, il a commencé sa bracha à date à détam avec l'intention de faire à la etz vers priya etz. Vessi bedenam. Il a conclu avec la bénédiction donc on fait après le pain donc birkat Amazon. Il m'a dit il y a une bayan dans ce cas-là donc c'est notre question, c'est notre question. Rashi, il dit c'est notre question, c'est notre question de liqueur. Pourquoi? Avant de voir Rashi, les choses sont simples. Il y a des choses qui sont plus fortes qui peuvent acquitter d'autres. Il y a des choses qui sont plus faibles qui ne peuvent pas acquitter d'autres. On va prendre l'exemple donc de Sheakol, on a vu tout à l'heure. Sheakol Nyabidvaro, que tout a été fait par la parole de Dieu, ça va tout acquitter. Par contre, le Boré Priagafen, c'est quelque chose qui est spécifique. Spécifique, donc il est particulier uniquement pour le vin. En réalité, ce n'est pas question, j'ai dit tout à l'heure, plus fort, pas plus fort. C'est pas obligé plus fort. Au contraire, peut-être le fait que c'est plus spécifique, c'est fort. C'est pas question de fort ou pas fort. Maintenant, est-ce que c'est plus global et ça englobe plus ou pas? Shakol Yabidvaro, ça englobe.
Boré Pri Agafen, c'est quelque chose qui est spécifique. Maintenant, ce qui est global englobe le spécifique. Ce qui est spécifique ne peut pas englober les autres choses. Donc évidemment, si j'ai un verre de liqueur et j'ai fait sur le verre de liqueur Boré Pri Agafen, je ne suis pas quitte. C'est Shakol Yabit Varo. Sur le vin, je suis quitte. Maintenant, voyons les dates et le pain. Le pain, Birkat Hamazon, donc c'est une bénédiction qui est plus forte, plus générale, et elle peut acquitter donc toutes les choses dans lesquelles on va se rassasier. Donc le Birkat Hamazon peut acquitter aussi donc les dates. Par contre, la bénédiction des dates, qu'on fait sur les dates, qui est spécifique, ne peut pas acquitter le pain qu'on a mangé de Birkat Hamazon, qui est plus général. Voyons maintenant dans la Gemara, dans Rashi, pardon. Aïnou Bayan, c'est notre question. Deha, car voici, Birkat Atmarim, la bénédiction qu'on fait après avoir mangé les dates, à la Etz, vers le prix à Etz. Ina Ola, les Birkat Alechem, elle ne peut pas quitter le pain. Vehi, Beha, Pashtada, Kololecha, Chachitum, Brachot. Si dans ce cas-là, tu vas dire qu'on va d'après la conclusion de bénédiction, ça, il a dit, avec l'intention de dire, à la Etz, vers le prix à Etz. Il s'est rappelé, oh là, c'est du pain que j'ai mangé. Donc, il va faire Azan et Ola, la bénédiction de Birkat Hamazon. Et tu me dis que dans ce cas-là, on va d'après la conclusion. Alors, Huadin, le Chama Veshira, c'est la même chose aussi. Pour le verre de liqueur, qu'il avait l'intention de dire Boré Pri Agafen, c'est pas Boré Pri Agafen, c'est Shakon Yabit Varo, et il est quitte. Donc, c'est le même cas. Et dans ce cas-là, on pourrait oui acquitter. On pourrait oui avoir la réponse pour notre verre de liqueur. C'est la raison pour laquelle on a dit non. C'est pas ça l'explication quand on dit que Akol Olech Achitum, tout va d'après la conclusion. C'est pas englober le cas des dates et du pain dans ce sens-là, mais ça englobait le cas du pain et des dates dans un autre sens. Dans le texte Agmara, l'autre sricha, non. Nous avons besoin de ce cas-là, de la kololech achachitum, que tout va d'après la conclusion. Comme par exemple, s'il a mangé des dates, il a mangé des dates et il pensait qu'il a mangé du pain, ou patar bedenama, et il a commencé avec la bracha de Baruch Ata Hashem Melech Haolam, en disant Azan et Olam, pensant de faire la bracha de Birkat Hamazon. Et il a conclu avec Ala Etz vers le prix à Etz. Yatsa il est quitte. Pourquoi? Nami Yatsa, parce que même s'il avait conclu la bracha de Hazan et Olam Kulo, etc., la bénédiction donc qu'on fait sur le pain, après avoir mangé du pain, il aurait été quitte aussi pour les dates. Maïtama. Quelle est la raison qu'il aurait été quitte aussi pour les dates en disant la bénédiction qu'on dit après le pain? De pain. Des tamre nami mizan zaine. Parce que le pain est rassasi et les dates aussi rassasi. Donc, dans ce cas-là, quand on dit akol olechachachitum, que tout va d'après la conclusion, qu'est-ce que ça veut dire que tout va d'après la conclusion? Que si quelqu'un il a mangé des dates et il pensait qu'il a mangé du pain et il a commencé à faire la bracha, donc comme s'il pensait faire Birkat Hamazon, et il a conclu à la Hez Apiaet, donc son Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, il est quitte. Et dans ce cas-là, ça ressemble plutôt au cas qu'il a commencé, on ne dit pas ça ici, mais on voit ça clairement, ça ressemble au cas qu'il a commencé à dire Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam pour dire Shakon Yabit Varo pour le verre de vin, et qu'il a conclu Boré Pri Agafen, qu'il est quitte. Continuons dans la Gemara. Amar Rabba Bachinna Sava Mishme de Rav. Donc Rav Chinna Sava, il a dit au nom de Rav, Kol Shelo Amar, tout celui qui n'a pas dit la bénédiction de Emet Veyativ. Donc c'est vrai, établi, c'est la bénédiction qu'on fait juste après le schéma du matin. Tout celui qui n'a pas dit Emet Veyativ, Shachit le matin. Et le soir, Ve Emet Ve Emuna, c'est vrai et c'est à la fois la Emuna. Donc c'est la bénédiction qu'on fait juste après le schéma du Arvit du soir. Lo Yatsaï de Chovato il est pas quitte. Chez Namar, il est dit les Hagid Baboker Chazdacha pour dire le matin ta bonté, Ve Munatra ta loyauté, Baleilot pendant la nuit. Donc le matin et le soir, il faut dire donc le Chesed et la Muna, la Kadosh Baruch Hu, le matin et le soir. Donc c'est important de dire ce Emet Ve Yatziv le matin, Emet Ve Muna le soir. Rashi. Kol mi shelo amar birkat emet veyativ. Celui qui n'a pas dit la bénédiction de emet veyativ, qui moshit tiknua comme les sages ont instauré. V'chen emet vemuna be'arit. De même, la bénédiction de emet vemuna le soir. Lo yatzai n'est pas quitte. Shenama il est dit. Les hagid babok chazdacha pour dire le matin ton bien ta bonté. Et Rashi nous explique quel rapport. Ou birkat emet veyativ. Rashi nous dit cette bénédiction qu'on dit le matin après le schéma. Kulal chesed she'asay mavotin. Tout ça c'est sur la bonté que Dieu a fait à nos ancêtres. Il les a fait sortir d'Égypte.
ou Bakala Mayam, il leur a ouvert la mer, Ve'eviram, ils ont fait traverser la mer. De même, en ce qui concerne le soir, celle du soir, c'est plutôt la Emouna, la foi, l'attente, ou Birkat Ahmed Ve'emouna, la bénédiction. Donc, c'est vrai, on a la foi, mais Daberba Afalatidot, il parle aussi donc de ce qu'il va avoir dans le futur, Shanu Bitsapim, ce qu'on attend, chez Kayem Lano Aftachato, qui va nous accomplir sa promesse, Ve'emunato, sa Emouna qu'on a, les Gaolenu, qui va nous délivrer, Miyad Melachim, de la main des rois, Miyad Aritzim, de la main des tyrans, Ve'lasunaf Shenu Bachaim, de mettre notre âme en vie, ou la Drichenu Albamotoivenu, nous faire marcher sur les hautes aux endroits de nos ennemis, Kol El et tout cela, Nissim Atedirim Tamin, donc les miracles qui sont constants. Dans tous les cas, donc c'est pour ça qu'il faut faire ça, le Boker Chazdecha, le Chesed du matin, Ve'emunatra et la Emuna qui a le soir. Continue la Gemara, encore l'enseignement de Rabba Bachina, Rabba Bachina, Sava Mishvederav, Hamid Pal, ce qui fait la tfila, Chou Korea, lorsqu'il s'agenouille, Korea Bebaruch, il doit s'agenouiller, donc quand il dit Baruch, donc il agenouille, donc les jambes il plie, les genoux il plie, ou Zokef, lorsqu'il se redresse, Zokef Beshem, donc au moins il dit Baruch, il s'agenouille, et quand il se redresse au moment qu'il dit le nom d'Hachem. Donc Baruch Ata, Hachem, hop, il se relève. Avant de dire le mot Hachem. Amar Shmuel a dit, Maïtama de Rav, quelle est la raison de Rav? Dictive, il a écrit, Hachem Zokev Kefufim, que Dieu il redresse ceux qui sont courbés. Donc on voit ici, donc il faut se relever. Rashi Chukorea, lorsqu'il se prosterne, Be'avot ou Be'oda, donc Be'avot, donc dans la première bénédiction qui s'appelle celle de Avot, on dit Baruch Ata Hashem Elokai Avotenu au début de la Mida, ou Be'oda, lorsqu'on remercie Hachem, donc à la fin de la Hamida, quand on dit le Modim, etc., on remercie Hachem, Korea Baruch, donc il s'agenouille à Baruch, Vezok et se dresse à Tatzmo, Shou Maskir Hachem, lorsqu'il mentionne le nom de Dieu, Hachem, au nom de Dieu, comme il y a écrit, Hachem Zok et que Dieu, il redresse ceux qui sont courbés. Mais il y a une question, il y a écrit, Neshmi, Nichatu, que devant mon nom, donc je vois la traduction ici, Korea, il s'incline. Je ne sais pas si c'est la même chose, s'agenouiller, donc en tout cas, il s'incline. Et Korea, donc il s'incline, Zokev, lorsqu'il se redresse. Nagma, elle dit, mais il est humilié devant mon nom, Nichat, donc il fait humble devant mon nom. Alors qu'est-ce qu'on voit de là? En tous les cas, l'Agma demande a priori, toi, tu m'as dit que quand il y a le nom de Dieu, je me redresse. Mais on vient de voir que Mipnei devant le nom de Kadosh Baruch Hu, Nichat, il est humilié. Et ce petit, il faut se prosterner. Qu'est-ce que toi tu me dis qu'il faut se redresser à ce moment-là? Alors, Amar le Shmuel a dit le Chiyabara. Ah, pardon, la Gemara répond, Mitiv Bishmi. Est-ce qu'il y a écrit en mon nom, qu'au moment où il dit mon nom à ce moment-là, il s'incline? Au contraire, Mipnei Shmi, devant mon nom, avant de mentionner mon nom, quand il dit Baruch Ata, il s'incline, mais quand il dit Hachem, il s'incline plus, donc ça marche très bien avec ce qu'on a dit. Ah, Rashi Nichat, Nichat Nashan Achna, Nichat c'est le langage de soumission. Amar le continue la Gemara, Amar le Shmuel le Chiyabara, Shmuel a dit à Chiyabara, Bar Urian, littéralement Ben Torah, fils de Torah, quelqu'un qui étudie, ta, viens, ve'emarach, et je vais te dire, Milta Malia, t'as une bonne parole de Amar Avour, que ton père a dit. Et il lui a dit, Achi Amar Avour, ainsi a dit ton père. Sho Korea, lorsqu'il s'incline, Korea, Baruch, il s'incline au moment où il dit Baruch, Sho Zokev, lorsqu'il se redresse, Zokev Veshem, il se redresse lorsqu'il dit le nom de Dieu. La Gemara nous dit sur Daf Yudbet, Amudbet, 12b, on va faire la première ligne et demie, Rav Sheshet, qui Kara, lorsqu'il se prosternait, Kara Kichizra, il se prosternait comme un bâton. Qu'est-ce que ça veut dire comme un bâton? Rashi Kichizra, Shevet Beyad Adam, bâton qu'il y a dans la main de l'homme, Vechopto Klapemata, il le frappe vers le bas, Bevatarato, un seul coup, boum, un coup comme ça, il se prosternait. Par contre, Kika Zakiv, lorsqu'il se redressait, Zakiv Kichivya, il se redressait comme un serpent. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi nous dit Zakiv Kichivya, Benacha, doucement, Rochotrila, d'abord sa tête, Vachargouf après son corps. Pourquoi il se redressait doucement? Chez le Tera et Kriyato Alav, il ne faut pas que le fait qu'il se prosterne, on va avoir l'air, il va avoir l'impression c'est un fardeau, il n'en peut plus comme ça, il se relève vite, donc c'est pour ça qu'il faisait doucement lorsqu'il se relevait. Alors on va étudier une halakha, donc suite à ce qu'on a appris aujourd'hui, parce qu'on n'a pas conclu dans la Gemara quelle est la halakha, quelle est la loi. Si quelqu'un il a commencé sur un verre de liqueur, avec l'intention de dire Bo Gafen, et finalement il a dit Shakol Yabidao, est-ce qu'il est quitte ou pas? La Gemara a essayé de répondre à cette question, on n'a pas répondu. Donc dans le Shulchan Aruch, Siman Reshtet, malheureusement il n'y a pas les parties du Shulchan Aruch du Admur Azaken sur cette partie-là, donc c'est
ce qu'on lit, c'est celle de Rabbi Yosef Karo. On a Baruch Hashem toutes les parties de son Shulchan Aruch. Donc dans Siman Reshtet Seif Aleph, je lis pas tout, je lis juste ce qu'il dit dans la suite. Il dit Veyeshom Rimina qui disent, la raison pour laquelle Yeshom est juste parce que le Rambam il pense pas comme ça, mais tous les autres opinions pensent comme ça. Donc chez Imla Karkos Shechar, que s'il a pris un verre de liqueur au Maïmoudo, il pense que c'est du vin. Il a dit Baruch Hashem avec l'intention de dire Gafen. Et il s'est rappelé que c'était de la liqueur ou de l'eau. Il a dit chez Akol, Yatsa il est quitte. Le Magen Avraham en effet nous dit que il est quitte. C'est la halakha en effet qui les quitte. Encore un autre sujet dans la halakha bête. Il dit si quelqu'un a pris un verre de liqueur ou d'eau, il a dit Baruch Hashem Gafen. Et il s'est rappelé que c'était de la liqueur ou de l'eau. Et tout de suite, il a dit Shakon Yabidvaro. Il a dit Baruch Hashem Gafen Shakon Yabidvaro. Yata, il est quitte. Un sujet de Chassidut, en ce qui concerne ce qu'on a parlé, ce n'est pas exactement la même chose, mais c'est le même esprit. Le Rabbi en Yud Shvat Tafshin Lamed Aleph, une sikha dont il parle le fait qu'Adam Arishon, il a motivé toute l'humanité à venir se prosterner à Dieu. Bo nishtach avevenicha. Se prosterner, le Rabbi explique c'est quoi l'idée de nishtach avec de se prosterner, c'est de mettre la tête, de baisser la tête, de baisser la tête, c'est-à-dire de mettre son sechel, de mettre son cerveau de côté et s'attacher plus à la émouna, à la foi en un Kadosh Baruch Hu. Est-ce que c'est notre travail, bien qu'on a un cerveau, ce cerveau, on doit l'utiliser, mais doit être basé sur le fait qu'on s'est prosterné à Kadosh Baruch Hu, on réalise que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, la soumission à Kadosh Baruch Hu, qu'Hachem Oseinu, c'est Hachem qui nous fait, c'est Hachem qui nous donne tout. Excellente journée.